Nous abordons aujourd'hui le système respiratoire. Pour bien écouter la vidéo et suivre, je te conseille de regarder ADN page 105 et 106 et surtout d'avoir ton document du diaporama en main pour compléter les notes trouées. Alors on commence. Le système respiratoire, il est en lien avec la fonction de nutrition. Tu vas me dire, hein, c'est quoi le rapport entre la fonction de nutrition et respirer et expirer? En fait, on a vu avec le système digestif qu'il faut nourrir nos cellules. Il faut leur donner du glucose, du C6H12O6. Mais pour que la réaction ait lieu, en fait, c'est quel type de réaction? C'est la respiration cellulaire. Pour pouvoir faire de la respiration cellulaire, il faut apporter une quantité importante d'oxygène. Et si on a notre glucose et de l'oxygène, ça fait une réaction dans nos cellules. Et là, nos cellules peuvent libérer de l'énergie qui nous permet de faire une vidéo TikTok ou peu importe. Et on libère aussi du CO2 et des déchets comme de l'eau. À chaque fois qu'on voit un nouveau système, on va le voir de deux façons. Au début, on va voir l'anatomie, donc les organes qui font partie du système, dans ce cas-ci respiratoire. Et au prochain cours, on va voir la physiologie. La physiologie, c'est comment fonctionne le système. Donc, on commence avec l'anatomie du système respiratoire. Il y a deux sections. Il y a les voies respiratoires, donc tous les tuyaux qui sont empruntés par l'air pour se rendre dans le sang, et les poumons. Donc, on commence avec les voies respiratoires. Les premiers tuyaux, les premières voies respiratoires à l'intérieur sont les fosses nasales. Ensuite, l'air s'en va dans le pharynx, la gorge. Il passe par un petit triangle qui est le larynx, continue par la trachée et s'en va dans nos bronches. Nos bronches, elles, vont rentrer dans les poumons. Et là, dans les poumons, on va voir quoi? Ben, des bronches secondaires et donc des plus petites bronches, des bronchioles. On va voir aussi les sacs alvéolaires et dans les sacs alvéolaires, il va y avoir les alvéoles. On va voir maintenant le détail de chacun de ces organes. On commence par les fosses nasales. Je te porte l'attention sur l'écriture. Hein? C'est des fosses F-O-S-S-E-S. Donc, fosse, cavité, trou. Ce n'est pas des fosses F-A-U-S-S-E-S comme il y aurait des vrais nasales puis des fausses nasales. Hein? Personne m'écrirait ça à l'examen, non. Bon, en tout cas, pas toi. Hein? Merci. Donc, les fosses nasales. Ben, l'air, au début, elle rentre par deux cavités. C'est quoi? Les narines. Et l'intérieur des fosses nasales, il est tapissé au début, là, il y en a peut-être qui s'en arrachent des fois, de petits poils. Les poils, c'est eux qui aident au début à la filtration des poussières, de tout ce qui est dans l'air ambiant, là, des microbes. Et il y a aussi, dans les fosses nasales, juste ici, dans la petite section bleue, des récepteurs sensoriels qui vont, on va le voir dans les cinq sens dans le cerveau, qui vont capter les odeurs. C'est ça qui te permet de dire, hein, ça pue, qui a pété. Donc, tes récepteurs sensoriels au niveau de l'odorat, ça va être des récepteurs olfactifs. Mais au niveau du système respiratoire, on ne s'attarde pas là-dessus. Donc, quand l'air rentre dans nos fosses nasales, on voit ici qu'il y a trois cornets. Ces cornets-là, ça permet à l'air de tourbillonner et c'est ça qui va permettre de réchauffer l'air. Parce que ça va faire qu'il va être en contact avec une muqueuse. La muqueuse, c'est une glande, elle sécrète du mucus et c'est comme, imagine, c'est très collant, c'est synonyme, tu sais, de ta morve un peu. C'est de la vaseline, ok? C'est très collant et cette muqueuse-là, quand l'air va tourbillonner avec les cornets, va faire que l'air va rentrer en contact, elle va toucher à tes vaisseaux sanguins et ça va réchauffer l'air et ça va permettre de diminuer l'écart de température entre l'air extérieur puis ta température interne de ton corps. Donc, on l'a dit, les cellules de la muqueuse produisent quoi? Du mucus. Et le rôle du mucus, c'est, outre réchauffer l'air, c'est humidifier l'air, capter, hein, vu que c'est collant, capter toutes les fines poussières et détruire les microbes. Après ça, on a des petits cils vibratiles, des petits cils qui vibrent et qui, eux, vont pousser le mucus vers la gorge, vers le pharynx, pour qu'il s'en aille dans notre système digestif, dans l'œsophage et qu'il soit éliminé. Deuxième organe, l'air s'en va dans le pharynx. Le pharynx, on l'a vu hein, dans le système digestif, c'est le carrefour, le lieu où il y a une division entre les voies respiratoires, où l'air va passer, et les voies digestives, où la nourriture, ton bol alimentaire va passer. Le pharynx a aussi un rôle au niveau de la production des sons, donc ça va amplifier les sons, c'est une caisse de résonance, mais on va moins s'attarder là-dessus dans ce chapitre-là.
Il y a aussi deux ouvertures, une ouverture par narine qui amène un tuyau qui est la trompe d'Eustache. Le tuyau, il relie le pharynx jusqu'à tes oreilles. C'est ça qui fait, quand tu étais plus jeune, normalement, qui faisait peut-être que tu avais des otites. Hein? Otite, it, infection, oreille, infection de l'oreille. Pourquoi tu avais une infection? Ben, c'est parce que tu faisais... Hein, quand tu étais petit, tu reniflais ta morve. La morve avait des bactéries, un problème, tu étais malade. Et elle remontait jusque dans tes oreilles et l'infection se prenait dans l'oreille, d'où ton otite. Autre tranche de vie intéressante en lien avec la pression et le pharynx et nos trompes d'Eustache, c'est quand tu vas en avion. Hein? Des fois, tu peux avoir mal aux oreilles. Pourquoi? Bien, parce que nos trompes d'Eustache, c'est ça qui va permettre d'équilibrer la pression. Donc, en avion, plus tu montes en altitude, moins il y a de pression, même si l'avion, là, c'est un environnement on essaie d'être pressurisé. Donc, la pression à l'extérieur est moindre. Fait que ton tympan, il va bomber plus, parce qu'il y a moins de pression qui le retient. Fait qu'il va bomber plus. Et là, on va te dire, ben, utilise tes trompes d'Eustache pour équilibrer la pression. Comment tu peux les utiliser? Ben, en bâillant beaucoup, fait qu'il y a plus d'air qui va rentrer pour équilibrer la pression, ou genre en mangeant de la gomme. Après le pharynx, il y a le larynx. Le larynx, remarque bien le dessin, hein? Tu vois qu'il y a une forme triangulaire. Et le larynx est composé essentiellement des cordes vocales. Donc, tu vois ici les cordes vocales ouvertes, et ici les cordes vocales fermées. Quand je te dis les cordes vocales, tu penses qu'il y en a combien? En fait, il y en a juste deux. Une, deux membranes. Ça, c'est tes cordes vocales. Et en bleu, ici, c'est ton cartilage. Le cartilage, c'est pas des os, hein, c'est comme plus caoutchouteux. C'est ce qui fait quand même que nos organes tiennent en place, mais qu'il y a une certaine mobilité contrairement aux os. Donc, on vient de le dire. Le larynx, c'est un court passage en forme triangulaire. Ça relie le pharynx et ta trachée. Le larynx, on a vu, c'est un cartilage plus prédominant chez l'homme. Il est plus gros, le triangle. Et ça, on leur donne le nom de pomme d'Adam chez les hommes. Et le larynx, il contient aussi l'épiglotte. L'épiglotte, on l'a vu dans le système digestif, hein, ça sert à ce qu'il aille boucher la trachée lorsqu'on avale, lorsqu'on fait la déglutition. Il faut que notre bol alimentaire y aille dans le bon tuyau, dans l'œsophage, qui est derrière la trachée, et non justement dans la trachée où c'est l'air qu'il faut qu'il circule. Le larynx contient, on l'a dit, une, deux cordes vocales, et les cordes vocales, c'est ça qui fait les sons. En voici un exemple. Voici un exemple de corde vocale avec les caméras qui filment à l'intérieur. Et tu vois l'épiglotte juste ici. C'est-tu pas merveilleux? La trachée. La trachée, si tu mets ton doigt ici, tu vas la sentir. C'est ton tuyau, ta voie respiratoire qui est devant l'œsophage. C'est à peu près 12 cm de long et ça conduit ton air, hein, jusque dans tes bronches. Pour que ta trachée tienne, ben tu le sens, il y a comme des petits anneaux, des anneaux de cartilage qui entourent ton tube et c'est ça que ça fait que ça empêche de s'aplatir. La paroi interne aussi de la trachée est tapissée de petits cils, comme dans nos fosses nasales. Et nos cils vibratiles, même fonction, ils vont faire remonter tout le mucus on n'avait pas réussi à éliminer dans les voies supérieures. Il va les faire monter pour pouvoir aller les rendre dans l'œsophage et pouvoir les éliminer dans le système digestif. Donc, le but des cils vibratiles, c'est de se débarrasser des poussières. Notre trachée va se poursuivre, on a dit, pendant 12 cm et va se diviser en deux branches. Les branches vont se rediviser en branches secondaires et ainsi de suite et vont devenir très petites. Ça va s'appeler des bronchioles ou bronchioles, on accepte les deux. Les bronchioles sont petites, sont plus petits que 1 mm. Donc, une fois qu'on parle de bronches, après ça, on est rentré dans les poumons. Donc, remarque bien l'image, hein, tes deux poumons, tu en as deux, ils sont à l'intérieur de la cage thoracique et notre cage thoracique, les côtes de la cage thoracique les protègent et c'est délimité dans le haut par l'os qui est la clavicule de chaque côté et dans le bas par un muscle très important pour la respiration, le diaphragme.
Donc, on répète, on le dit, les poumons, il y en a deux, sont rosés, à moins que tu fumes, et c'est à l'intérieur de la cage thoracique. Et les poumons, on vient de le dire, sont protégés par les côtes et en bas par un muscle qu'on appelle le diaphragme. Les clavicules, on vient de le dire, c'est la limite supérieure. Remarque encore aussi les lobes. Hein? Un lobe, c'est le prolongement d'un organe ovale, hein, comme les lobes d'oreille. Mais ici, on a des lobes au niveau des poumons, les lobes au niveau du foie. Au niveau des poumons, au niveau du poumon droit, toujours se référer par rapport à notre corps humain. Donc, au poumon droit, il y en a 3. Au poumon gauche, il y en a 2. Remarque aussi la forme. La forme du poumon droit est plus large, mais plus courte, plus étroite, tandis que la forme du poumon gauche est plus étroit, mais plus long. Pourquoi? Bien, en fait, le poumon gauche est plus étroit parce qu'il y a un cœur juste en dessous. Fait qu'il y a une place qui est prise par le cœur. Et le poumon droit, il est plus large. Pourquoi? Parce qu'en dessous, bien, il y a le foie. On l'a dit, les poumons sont divisés en lobes. Le poumon droit, il en comprend 3. Tu n'as pas à prendre ça, le supérieur, moyen, inférieur. Et le poumon gauche en comprend 2. On va le voir quand on va aller en janvier faire la dissection. Ça va être le fun. Dans les poumons aussi, il y a 2 feuillets, 2 petites feuilles qu'on appelle les plèves. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça aide à la respiration. Parce que si tu n'avais pas ça, à chaque fois que tu respirais, tes poumons toucheraient à ta cage thoracique, fait que ça ferait ouch, ouch à chaque fois. Donc là, tu as un feuillet qui est collé sur ta cage thoracique, puis tu as un feuillet qui est collé sur tes poumons. Et l'espace entre les deux est rempli d'un liquide, le liquide pleural, et c'est ce liquide-là qui absorbe les chocs puis fait qu'il n'y a pas de douleur. Donc, tu as un exemple ici d'un poumon en santé, et ici d'un poumon qui n'a peut-être pas suivi mon cours et mes conseils. La drogue, c'est mal, mais fumer, vapoter, c'est pas bon non plus. Ça fait que ton poumon n'est pas en santé, puis tu vois, là, il y a plein de traces de nicotine. Voici la différence entre les poumons d'un fumeur et les poumons d'un non-fumeur. Remarque bien la couleur des poumons de quelqu'un qui a fumé et quelqu'un qui n'a pas fumé. Remarque aussi la capacité pulmonaire, la grosseur que le poumon peut prendre en santé versus pas. Donc, l'air est passé dans la trachée s'est divisée en bronches, l'air a continué et l'air continue à circuler dans les bronchioles. Ce qu'il faut que tu saches comme différence entre les bronches et les bronchioles. Les bronchioles, eux autres, ils n'ont pas de cartilage et ils sont beaucoup plus petits. Hein? C'est plus petit qu'1 millimètre comme taille. Et au bout des bronchioles, de toutes mes petites voies respiratoires, il y a des petits sacs. Ça ressemble à une grappe de raisin dont la paroi est très mince. Ça s'appelle les sacs alvéolaires. Et dans mon sac alvéolaire, il y a plein de petits raisins, de petites bulles. Et ça s'appelle des alvéoles. Un sac alvéolaire peut en contenir 2 à jusqu'une dizaine. Et donc, tu les vois ici. Donc, ma bronchiole, se termine avec un sac alvéolaire. Et dans chaque sac alvéolaire, il y a des alvéoles qui sont entourés de petits vaisseaux sanguins. On le voit en détail ici. Et le but, pourquoi que la paroi de l'alvéole est très, très mince, c'est pour permettre les échanges gazeux, c'est pour que l'oxygène que tu as inspiré puisse passer à travers l'alvéole et se rendre dans les vaisseaux sanguins. Et même chose, le CO2 qui va arriver dans notre sang, on va le voir dans le système circulatoire, le CO2 va pouvoir passer à travers l'alvéole et reprendre le chemin inverse. Donc, les alvéoles, c'est des petites poches où il y a de l'air. Leur membrane est très mince. Pourquoi? Parce qu'elle laisse passer l'oxygène pour aller faire la respiration cellulaire et le CO2 pour se débarrasser des déchets. Et dans toute cette paroi-là d'alvéoles, ben, tu en as à peu près 300 millions. Là. Ça recouvre une surface à peu près de terrain de badminton. Donc, incroyable, tu as un terrain de badminton à l'intérieur de toi, juste pour les voies respiratoires. Donc, voilà pour l'anatomie du système respiratoire.